Top. Chers amis téléspectateurs, chers jeunes et surtout chers adolescents, lorsqu'on parle des relations interpersonnelles, lorsqu'on parle des relations humaines et surtout lorsqu'on rentre dans notre cocon beaucoup plus jeune et on parle des relations avec nos partenaires, il y a des standards, des critères qui s'imposent. Et l'on croit, à tort et à travers, que ces critères ne s'imposent que lorsqu'on parle de la gente féminine. Mais détrompez-vous, il y a également des mythes, des préjugés, voire même des critères qui tendent à s'imposer ou non à la gente masculine. Et lorsqu'on parle, on veut parler également de la taille. Est-ce que la taille fait tout? La taille de quoi ou de par quoi? Je vous laisse donc découvrir de quoi il s'agit dans cette capsule vidéo et on revient pour en discuter si ces critères comptent réellement ou pas. À tout à l'heure. Très bien, peut-être qu'aujourd'hui est le bonjour. Non, même taille. Je suppose qu'il ne grandira jamais. Réveille-toi, soldat. Hein? Qui a dit ça? Sergent Boxer est mon nom. Et parler de Penny est ma mission. Il est trop tôt pour ça. Il n'était pas trop tôt pour t'inquiéter à propos de ton zizi, mais ce n'est pas grave. Tous ceux qui ont déjà eu un Penny se sont posés le même genre de questions. Mais crois-moi, toutes ces inquiétudes sur la taille du Penny viennent d'un tas de faux messages que tu as probablement entendus dans la société ou dans les médias. En particulier, la pornographie. Moi et mes fantassins allons te remettre les pendules à l'heure sur ces mythes. Des fantassins? En voici un. Le premier mythe est que lorsqu'il s'agit de la taille du pénis, plus c'est gros, mieux c'est. Ce n'est pas vrai. Tout comme de plus gros yeux ne te donneraient pas une meilleure vue, un plus gros pénis ne fait pas de toi un meilleur amant, plus attirant, ou ne fait pas ressentir les attouchements sexuels différemment. Ok, mais j'aimerais quand même savoir où se situe mon pénis. Il est difficile de dire ce qu'est la moyenne. Tout comme le reste de ton corps, ton pénis et tes testicules continueront à grandir jusqu'au début de l'âge adulte, lorsque le pénis au repos mesure entre 7 et 10 cm. Mais il grossit lorsque tu as une érection, comme lors de ton réveil matinal. En outre, la forme du pénis peut varier. De même, la façon dont il pointe ou prend lorsqu'il est en érection ou non. La taille n'est donc pas tout. Mais qu'en est-il si une personne a de très grosses chaussures? Est-ce que cela a quelque chose à voir? C'est le deuxième mythe. On ne peut rien dire de la taille du pénis d'une personne en fonction de la taille de ses mains, de ses pieds, de sa race ou de quoi que ce soit d'autre. La taille du pénis est totalement basée sur votre ADN spécifique, la génétique transmise par vos parents. D'autres questions? Mon ami m'a dit qu'on pouvait utiliser une pompe pour faire grossir le pénis avec des pilules spéciales. Est-ce vrai? C'est le troisième mythe. Comme il s'agit d'une question de génétique, essayer de changer la taille de ton pénis reviendrait à essayer de changer le nombre de tes doigts. Les produits qui prétendent le contraire ne fonctionnent pas et ils pourraient te faire beaucoup de mal. Merci, je crois que j'ai compris maintenant. Pas de souci, petit. N'oublie pas de ne pas croire les mythes. Quand tu auras fini de grandir, ton pénis sera parfaitement adapté à toi. Maintenant, je dois y aller. Un gamin de l'autre côté de la ville a besoin de mon aide. Sergent Boxer, partez. Waouh, je ne vous oublierai jamais, sergent Boxer. Pour en savoir plus, allez consulter la vidéo sur la web TV de l'application Info Ado Jeunes disponible gratuitement sur Play Store ou appelez gratuitement la ligne verte ATBEF au 408 28. L'ATBEF pour une vie meilleure. Plateau, mesdames et messieurs, j'adore lorsqu'on crée le suspense comme ça pour en discuter des sujets qui sont très intéressants. Là, je vois peut-être les hommes qui sont en train de sauter un peu partout, des femmes qui veulent vraiment qu'on lance le débat pour qu'elles disent ce qu'elles ont sur le cœur. Rassurez-vous, le plateau est mixte, même s'il n'est pas trop genré, on aura quand même des avis divers et n'hésitez pas également à partager vos avis avec nous. Alors aujourd'hui, il s'agirait donc de parler de la taille du pénis, de parler de la taille du sexe masculin. Est-ce que la taille fait tout? Cette question reste vraiment une problématique très importante au niveau des adolescents qui s'inquiètent lorsqu'ils voient les standards, les idéaux commerciaux surtout, et qui se demandent est-ce qu'eux aussi, ils vont peut-être avoir cette taille pour plaire à la société ou non. Nous voulons vraiment détruire tous ces mythes pour que tout le monde puisse se sentir réellement de sa peau et jouir parfaitement de sa sexualité. Et pour en discuter, nous sommes avec des jeunes et des moins jeunes. Bonjour Monsieur Hervé.
Bonjour, Dorcas. Vous êtes dans quelle catégorie? Jeune ou moins jeune? Adolescent. D'accord. Alors, Monsieur Hervé Ouagbeni, il est donc responsable des programmes jeunes au niveau de l'ATBEF. Est-ce qu'un jeune de l'ATBEF, peut-être un jeune du MAJ, est déjà venu vous voir pour se plaindre de la taille de son pénis? Un jeune du MAJ, non. Parce que les jeunes du MAJ, ils ont quand même un bagage, ils ont un renforcement de capacité et qui leur permet plutôt de répondre à ces questions venant de leur père. Donc, c'est des acteurs qui nous appuient auprès de la couche juvénile. Voilà. Donc, ils sont déjà même, comment on appelle, les commandants, les colonels bosseurs. Donc, Oui, ils ne s'inquiètent pas du en tout. quelque sorte. Alors, nous sommes également avec Madame Djonké Afiwa Toude. C'est ça que je n'ai pas accorché le nom. Toude. Ah, excusez-nous beaucoup. Toude. Elle est également donc membre du MAJ, les jeunes qui sont dans des colonels bosseurs qui ont vraiment cette information quasi exhaustive sur leur sexualité qui leur permet en même temps d'être de véritables bataillons, de véritables alliés de la TBEF. Donc vraiment cette lutte pour que tous les adolescents puissent avoir accès aux questions, aux informations vraies, surtout sur leur sexualité. Et pour clôturer, nous sommes avec le médecin généraliste de la TBEF. Il fait partie donc de l'un des médecins généralistes au niveau donc de la clinique de la TBEF, Dr Moubarak Ndjambara. J'ai écorché. Non, c'est bon. Parfait. Ah, moi j'ai trouvé 2 sur 3. C'est très intéressant. Alors, en tant que médecin généraliste et surtout en tant que médecin en général, on est appelé à répondre à des inquiétudes, à des questions des fois un peu trop banales. Est-ce que vous avez déjà reçu en consultation des jeunes, peut-être des adolescents, même des personnes âgées, sur des questions relatives à la taille, peut-être à la longueur, à la largeur, à la hauteur de leur appareil génital? D'accord, merci beaucoup Dorcas. Déjà, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau avec les collègues et tout. Et bonsoir aux téléspectateurs. D'accord. Oui, c'est déjà très fréquent. Hein. Je dirais que c'est fréquent, ce genre de consultation, surtout au niveau des adolescents. Pour les personnes âgées, quelques-uns, ce n'est pas trop fréquent, peut-être par rapport à un dysfonctionnement érectile ou bien à un souci au niveau de la forme, dont nous allons en revenir, au niveau de quelques maladies quand même qui peuvent arriver. Il y a des maladies congénitales et des maladies qu'on peut acquérir au cours des activités. D'accord. Maintenant, c'est plus fréquent au niveau des adolescents. C'est normal, hein, je dirais même que plus de 80%, c'est vrai que ce sont des statistiques qui n'ont pas été vérifiées, qui n'ont pas été prouvées. Mais je dirais, en grosso modo, que plus de 80% des adolescents arrivés à un certain âge, quand même, commencent par se poser des questions, commencent par s'inquiéter. Est-ce que la taille de mon sexe, est-ce que c'est normal? Puisqu'il n'est pas seul, il est avec ses collègues, il est avec ses pairs, il est avec ses amis. Partout, au niveau des vestiaires, après un sport, ou ne serait-ce que même pour se soulager, ils voient, ils comparent. Donc, il y a ce complexe-là qui s'installe, indépendamment même de leur volonté. Et ce genre de questions commencent par être soulevées dans leurs esprits. Du coup, pour les plus aiguisés, ils arrivent quand même à venir chez nous en consultation pour avoir plus d'informations, pour comprendre vraiment la réalité des choses. Est-ce que mon sexe est normal? Est-ce que je peux assurer? Parce que c'est la crainte, ça. Est-ce que je peux assurer auprès de mes partenaires, de moi ou mes partenaires? Donc voilà à peu près. C'est la question principale. On va donc revenir sur la question principale, c'est de savoir si la taille compte ou pas. Mais lorsqu'on rentre dans la couche jeune avec notre monsieur Hervé, la question vous est adressée. Pourquoi cela crée cette inquiétude-là? Est-ce que peut-être c'est la fonctionnalité? Est-ce que je vais peut-être être active, être viril, etc. Ou quelles sont les raisons qui peuvent susciter cette inquiétude-là au niveau de l'adolescent surtout? Les raisons qui peuvent susciter cette question, c'est les réseaux sociaux, c'est la désinformation d'une part, et d'autre part, c'est quand les jeunes se comparent, ils sont entre eux dans les vestiaires, dans une salle de bain, ou bien lorsqu'il veut uriner, il aperçoit le pénis de son camarade, il peut amener à s'interroger. À l'étape de la puberté, l'appareil génital du garçon change de taille, est amené à changer de taille, quelle qu'en soit la situation du jeune, de l'adolescent. Quand certains adolescents
Mais nous savons également que la puberté n'est pas n'arrive pas au même âge chez tous les individus. Donc, du coup, lorsque un jeune est du même âge qu'un père et qu'il aperçoit que chez son second, son appareil est plus développé, ça crée déjà une crainte, ça crée une suspicion. C'est ce qui se constate souvent au niveau des adolescents. Donc, c'est pourquoi il est quand même primordial de renforcer les capacités des jeunes, des adolescents, pour qu'ils sachent que la puberté n'intervient pas chez le jeune à la même période et ne se manifeste pas de la même manière. C'est-à-dire qu'ils doivent savoir que ça peut arriver, ça peut démarrer à 12 ans chez certains. Il peut y avoir une puberté précoce, une puberté tardive et une puberté moyenne, c'est-à-dire normale. Donc le jeune, lorsqu'il a déjà toutes ces informations, il ne s'affole plus. Mais il y a également certains jeunes, certains adultes qui se plaignent également. Parce que lorsqu'ils sont entre eux, ils échangent. L'autre dit, mon pénis fait telle taille, mon pénis, j'assure, jusqu'à tel nombre de passes. Les gens, j'arrive à procurer du plaisir, patati, patata. Donc, certaines personnes, là je ne vais plus parler des jeunes, certaines personnes croient que ça a un rôle, ou bien ça a un lien avec la taille du pénis. Voilà. Donc, alors, lorsqu'on parle donc de la taille du pénis, lorsqu'on parle également des inquiétudes que ces jeunes ont, et Dr Moubarak a dit la phrase fétiche, c'est vraiment cette peur de ne peut-être pas assurer au niveau donc de ça ou de son partenaire. Alors, Madame la représentante des femmes, des personnes chez qui il faut assurer réellement, quelle est votre opinion, peut-être l'opinion des femmes, ce que vous entendez lorsque vous discutez entre copines sur l'importance de la taille du sexe masculin? Alors, merci Dorcas. Bonjour, chers internautes. D'entrée de jeu, je suis Amen Torelli, autant que vous avez déjà fixé le nom au début. Mais comme on ne fausse pas un nom, je l'accepte. Merci pour la pertinente question et je pense que c'est un plaisir pour moi d'être encore sur ce plateau ce matin et comme vous l'avez dit, pour vous présenter et ces jeunes femmes-là, et tout comme moi, adolescents et jeunes. Alors, je pense que la taille ne fait pas tout et voudrais dire que la taille du pénis ou du sexe de l'homme n'a pas vraiment un rôle à jouer dans les rapports sexuels que nous avons en tant que couple ou en tant qu'en concubinage. Et en tant que femme, je dirais, beaucoup sont ces jeunes filles-là qui pensent que la taille du pénis d'un homme, la taille du sexe d'un homme a beaucoup d'impact sur les plaisirs sexuels qu'elles ressentent. Or, selon moi, je pense que c'est carrément faux, c'est archi faux, parce que ce n'est pas la taille ou la longueur de ce pénis-là qui va vous procurer du sexe, mais je pense que c'est plutôt de l'entendement entre vous, c'est la maîtrise de votre intimité entre vous, que ce soit entre hommes et femmes ou comme les homosexuels aujourd'hui. Je pense que la taille n'a pas vraiment un grand rôle à jouer. D'accord. Alors, cette crainte-là, ou peut-être ce standard qu'on veut s'imposer, est-ce que c'est l'homme qui s'impose ça à lui-même, ou peut-être c'est les femmes également, peut-être c'est les réceptrices? Est-ce que c'est elles qui aspirent à ce que l'homme soit doté? Bon, concernant cette question de taille, vous savez, quand le veut ou non, ça a un rôle à jouer. Ça a un rôle à jouer. Vous le médecin, qu'est-ce qu'on Parce peut que, dire? bon, déjà, quand on va sur un moteur de recherche et on tape un petit pénis, c'est des milliers, pour ne pas dire des millions de résultats qui sortent. Ça sous-entend que, il y a beaucoup d'adolescents ou bien beaucoup de jeunes quand même qui sont inquiets. Donc, c'est vraiment une problématique qui plane autour de cette adolescence-là. Donc, ce n'est pas un sujet quand même qu'il faut banaliser. Du coup, c'est important. Maintenant, qu'on le veuille ou non également, l'appareil reproducteur des jeunes ne se développe pas de la même façon. D'accord? Un adolescent peut-être de 14 ans, de 15 ans, peut avoir une taille, d'accord, moyenne. D'accord? Je donne peut-être un exemple, je dis ça, je dis rien. 9 ou 10 cm, exemple. Et son conjoint, son camarade aussi également du même âge, peut avoir peut-être 13 cm. Donc quand il voit ça au cours des vestiaires ou bien quand il voit ça juste pour uriner,
il voit ça, il remarque ça, il se dit, ah, ben, j'ai un problème. Pour lui, c'est un peu plus développé que pour moi. Donc, il s'interroge, il se questionne, est-ce que je suis normal? Est-ce que mon appareil reproducteur, est-ce que ça a une taille? Est-ce que je suis dans les normes? Donc, point d'interrogation. Là, il commence par s'inquiéter. Il commence par s'inquiéter. Du coup, c'est vraiment une question que les adolescents doivent vraiment maîtriser parce que il faut, comme M. Yavé vient de le dire, le renforcement des capacités doit se faire. Il faut qu'ils aient accès à l'information. D'accord? Maintenant, pour revenir, est-ce que je peux revoir la question s'il vous plaît? Non, la question c'était de savoir ces idéaux, ces standards. Est-ce que c'est l'homme qui l'impose à lui-même ou peut-être c'est la femme, la société qui aspire à ce que l'homme soit doté, l'homme ait telle taille ou telle taille? Un homme qui a un appareil reproducteur assez, comment je vais dire, imposant, il est fier. Hein? Il est fier de l'exhiber. Même partout où il va, il sent qu'il est à l'aise. Il n'a pas de soucis, il est homme. Et en revanche, quelqu'un qui a peut-être un appareil reproducteur des moindres, il n'est pas fier. Il n'a pas ce... Il est un peu complexé. Il est un peu complexé. Maintenant, est-ce que c'est la société? Oui, oui ou non. Oui et non en même temps. D'accord? Parce que dans la société, si tu as un appareil reproducteur assez conséquent, ça va, personne ne te juge. Mais quand c'est petit, toi-même déjà tu es complexé et tu ne peux pas l'exhiber. Pour la femme, ce n'est pas vraiment ça. La femme s'en fout. Hein. La femme, le plus important pour la femme, c'est d'avoir son plaisir au cours de l'acte. Et nous savons tous ici que les zones érogènes, en dehors des parties extragénitaux, les zones érogènes chez la femme, le point G, et le clitoris, pour ne citer que ceci, on n'a pas vraiment besoin d'une longue taille vraiment pour pouvoir satisfaire sa partenaire. Les hommes déjà, ils se créent une pression. Voilà, ils se créent une pression, ils sont vraiment stressés par rapport à ça, surtout au niveau des adolescents. Maintenant, par rapport aux hommes un peu plus matures, qui ont déjà un tout petit peu d'expérience, ils savent que non, la taille ne fait pas tout. Ce n'est pas vraiment un souci pour eux parce qu'ils ont déjà eu à satisfaire une ou plusieurs partenaires. Ils savent que ce n'est pas vraiment la taille, c'est vraiment le savoir-faire, c'est la fonction de la chose. Il faut vraiment, comme elle a dit, de l'intimité, créer cette harmonie-là pour pouvoir avoir des ébats sexuels quand même assez harmonieux. Alors, on revient donc sur cette question de pression sociale. Est-ce que c'est vraiment une pression sociale ou c'est une autocensure que les hommes se font à eux-mêmes? Les deux à la fois. Okay. Les deux. Comme il l'a dit, lorsque on a un petit appareil reproducteur, en l'occurrence le pénis, on va appeler les choses, il y a cette autocensure. Et l'autocensure vient d'où? D'abord de la censure de la communauté. Pour la communauté, quand tu as un petit pénis, c'est que ils font le lien d'abord avec la reproduction. Tu ne seras pas, ils se disent que tu peux ne pas être fertile, reproductif. De deux, se disent que tu ne pourras pas procurer du plaisir. Ayant déjà entendu ça dans la masse, du coup, il y a une autocensure. Et la femme aussi, parfois, censure. La femme aussi à la base. Pour elle, celle ou celui qui peut lui procurer du plaisir, c'est quelqu'un qui a un pénis en forme. Celui qui peut lui procurer des enfants qu'elle désire tant, c'est quelqu'un qui a un pénis en forme. Du coup, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui n'a pas un pénis qui est en forme, qui est gros, on se dit, est-ce que cette personne-là est fertile? Est-ce que cette personne peut me procurer du plaisir? Je dirais aujourd'hui, ce qui devient le phénomène inquiétant, c'est l'influence commerciale et l'influence des masses médias. C'est cette influence des masses médias qui vient accentuer le phénomène. Il y a 10 ans, ce phénomène n'était pas d'actualité. Mais aujourd'hui, circuler dans les routes de Lomé, c'est pas un facteur propre à Lomé. Vous verrez dans les capitales, à Abidjan, à Dakar, c'est collé un peu partout. Gros pénis, contacter tel numéro.
Et sur les réseaux sociaux, il y a de ces soi-disant, je dis bien soi-disant influenceurs. Parce qu'on ne peut pas influencer négativement la vie des individus et se faire appeler influenceurs. Qui vendent les produits qui peuvent grossir le pénis, qui peuvent grossir les seins. Et je pense que nos autorités doivent prendre des mesures. Nous devons mettre en place une police des mœurs pour traquer toutes ces personnes qui portent atteinte à la santé des paisibles populations. Voilà. Et lorsqu'on va revenir donc avec le médecin, qu'est-ce qui peut expliquer cette inégalité-là des tailles? Est-ce que c'est quelque chose qui est génétique et qui est en lien peut-être avec la taille de la personne? Parce qu'on ne peut pas demander qu'est-ce qui peut expliquer le fait que telle personne soit long, soit court. Est-ce que c'est quelque chose qui est en rapport avec, c'est-à-dire si tu es court, ton pénis également sera court, si tu es gros, ça sera gros, etc. Est-ce qu'il y a quand même une relation de cause à effet entre notre taille et la taille du pénis? D'accord. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Non, il n'y a aucune relation. D'accord. Mais qu'on le veuille ou non, tous les appareils reproducteurs n'auront pas la même taille. Oui. Mais ça va bien fonctionner. D'accord. C'est comme les yeux. Si que tu aies de gros yeux ou de petits yeux, tu vas bien voir. D'accord. Il faut savoir juste l'utiliser et savoir le protéger. D'accord. C'est plus génétique. C'est plus génétique. Ça se transmet c'est par les gènes. D'accord. Tes parents qui ont peut-être un gros appareil reproducteur, ton papa qui a un gros appareil reproducteur, tu as plus de chances également d'avoir un appareil reproducteur semblable. C'est plus dans les gènes. Et je dirais également que c'est plus géographique. D'accord? Il a été démontré, il y a des statistiques, des chiffres qui montrent cela. Certaines contrées, je prends l'exemple des Asiatiques par exemple, qui ont des appareils longs, mais en volume. Qui ont de petits yeux. Et pourtant, ils ont des petits yeux. Vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de rapport. Ils ont des appareils longs, mais en volume, c'est un peu plus étroit. Vous voyez, comment on appelle ça? C'est mince façon. Et c'est filiforme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il y en a qui ont des gros en épaisseur, mais en longueur, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc ça dépend également de ça. Et il a aussi démontré que, comment on appelle là-bas, la Corée du Sud, les hommes de la Corée du Sud ont des appareils reproducteurs un peu plus petits. Et ça, c'est général. Ils ont fait des études concernant leur pays. D'accord? Maintenant, dire que peut-être je suis grand de taille, ou bien je chose peut-être du 49, ou bien du... Est-ce qu'il y en a, il y a 49? Est-ce du 49 ou bien du 45? Ça sous-entend que moi, j'aurais un gros appareil, il n'y a aucune relation de cause à effet. Des fois même, les gens pensent que lorsque vous avez de petits doigts, ça sous-entend également que peut-être vous aurez un petit appareil reproducteur, un petit pénis. Il n'y a aucune relation entre ces deux-là. C'est juste génétique. D'accord? On peut avoir un petit pénis, et avoir de très gros et de très longs doigts. Ça arrive. D'accord? Entre-temps même, on pensait que c'est vrai que ça avait eu l'impression d'être avéré, mais apparemment, il y a eu d'autres études qui ont démenti cela. L'index et l'auriculaire. Il y avait une comparaison qui se faisait avec ces deux doigts-là. Lorsque l'index est un peu plus grand que l'auriculaire, ça sous-entend que tu auras un petit peu. Je suis sûr que tous ceux qui m'écoutent regardent leurs doigts actuellement. Même moi, je regarde. Maintenant, je n'ai pas de pénis, j'ai regardé pour voir. Parce que tous nos doigts. Oui, mais il y a certains qui ont l'index un peu plus grand que l'auriculaire. En termes de longueur? En termes de longueur. En termes de longueur. Donc, il y a eu ces études qui ont été faites. Et apparemment, et après tout ça, il s'est avéré que ce n'est pas exact. Ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, il n'y a vraiment pas de relation de cause à effet entre la taille des doigts, la taille de la personne en général, la taille du nez, la taille des yeux et l'appareil reproducteur. D'accord. Alors, est-ce que tu penses, Amen, que cette réflexion ou peut-être cette pression, cette autocensure, ça dépend de là où on se positionne par rapport à la balance, c'est un phénomène qui date d'aujourd'hui avec l'avènement des masses médias ou peut-être des réseaux sociaux, où nos grands-parents aussi, entre-temps, lorsqu'ils rentraient du champ, ils se voyaient pour comparer leur pénis. Comme mes prédécesseurs venaient de le dire, aujourd'hui, toutes ces sources d'informations viennent des nouvelles technologies et de l'information que nous recevons sur les réseaux sociaux. Donc moi, je pense qu'il faudrait vraiment exiger un discernement et une prise de conscience, une maîtrise de soi
qui s'impose ici actuellement. Parce que si je prends l'exemple des films pornographiques qui se diffusent aujourd'hui, je prendrai la position de dire à quelqu'un que celui qui prépare son film pornographique est en plein rôle de pouvoir captiver les esprits des personnes. Lui, il sait que lorsque le film va sortir, ça doit faire tel effet. Et il prend toutes les mesures possibles pour préparer le contenu de son film. Donc la majorité de ces jeunes-là sont beaucoup concentrés sur cela et pensent que c'est de la réalité ici et veulent vraiment s'insérer dans ça. Et je voudrais profiter de l'occasion pour parler de la maîtrise de soi, la connaissance de soi. Et comme M. Moubarak venait de le dire, la forme de votre pénis prendra et la forme qui vous correspondra déjà lorsque vous avez l'âge adulte. Et ça dépend aussi de l'ADN, la transmission génétique de vos parents. Et il va falloir vraiment que chaque jeune comprenne cela, aille vraiment à l'information et aller se faire renforcer ses capacités et sortir de cette idéologie qui est tellement imaginaire parce que ça n'a pas sa place. Et nous les femmes, et beaucoup sont ces femmes-là qui pensent aussi que il faut avoir une forme du pénis de son homme pour avoir vraiment du plaisir sexuel. Et j'en ai même plein d'exemples. Puisque je suis formatrice sociale, j'en ai plein d'exemples qui viennent vers nous avec ce genre de sujets, malgré les situations. D'autres sont là à cause de la taille du pénis de leur mari. Mais c'est quelque chose qui les impacte vraiment négativement ou c'est quelque chose qu'ils arrivent à supporter? Est-ce que ça a vraiment un impact sur leur santé, sur leur psychisme, pouvant même entraîner une dépression juste parce qu'ils ont une petite taille de pénis? En effet, aujourd'hui, beaucoup sont ces femmes qui n'arrivent pas à retenir vraiment leur histoire de vie. Beaucoup sont ces femmes qui se fient vraiment à la collaboration entre amis dans le quartier, sur des réseaux sociaux, groupes célibataires et tout ça. Et beaucoup de ces femmes-là sont vraiment faciles à convaincre lorsqu'il s'agit des sujets de comparer les cesses de son pénis, de partager le plaisir sexuel que telle femme a ou bien procure de son partenaire. Et vous allez voir que des femmes leaders même, qui se disent leaders, sont en mesure de vous dire que moi, j'ai mon mari qui a vraiment un pénis assez en forme et donc c'est pour cela que j'ai du plaisir. Et toi, étant inconscient, n'ayant pas la maîtrise de soi, n'ayant pas vraiment l'esprit de discernement qu'il faut actuellement dans notre sujet, tout ce que tu vas courir là-dedans, il faut vraiment que j'ai un homme de la sorte, il faut vraiment que j'ai un petit ami de la sorte. Et vous allez voir qu'il y a des séparations de couple aujourd'hui à cause de ça, parlant de l'impact négatif dont vous avez soulevé. Et c'est une bonne chose actuellement que nous sommes en train de faire, de passer l'information, de renforcer les capacités de ces femmes-là, de ces adolescents-là, de ces jeunes-là, qui ont vraiment l'esprit berné actuellement sur la taille du pénis de leur partenaire ou quel qu'en soit le cas, de vraiment sortir de ça. D'accord. Alors, M. Hervé, au cours de vos discussions avec les jeunes, au cours des séances de formation, que ce soit sur l'éducation sexuelle, vous parlez, je suppose également, de la taille des pénis, de l'appareil génital, etc. Comment les jeunes se sentent? Est-ce que d'abord, c'est facile pour eux de poser la question, est-ce que c'est normal s'ils ont un petit pénis? Ou comment ils se sentent pour ceux qui ont des petits pénis qui arrivent vraiment à s'ouvrir, à vouloir discuter de ce sujet avec vous? Est-ce qu'il y a vraiment ce complexe d'infériorité comme l'a soulevé le docteur? Est-ce qu'ils le vivent bien? Ou sinon, est-ce qu'ils pensent directement aller utiliser ces méthodes, ces pommades qui ont vraiment des effets négatifs sur eux? Merci. Avant de renchérir sur la question précédente, pour dire que le phénomène existait dans la nuit des temps, mais a pris de l'ampleur avec l'avènement des réseaux sociaux et des influenceurs. Certains influenceurs, moi je dis présumés influenceurs, sont plus préoccupés à écouler leurs produits, sont plus préoccupés pour des raisons commerciales, cherchent à vendre les produits de leur structure. Et pour vendre, ils sont obligés de faire proliférer ces fausses informations. Elle venait de donner des exemples. Vous allez voir des femmes dignes de ce nom qui font la promotion de ces produits, qui partagent leurs expériences après l'utilisation de ces produits, qui partagent leurs expériences parce qu'elles vivent avec un homme qui a un gros pénis. Et c'est plutôt pour des fins
commercial. Et l'individu qui écoute ce message et qui n'a pas l'estime de soi risque de se livrer à ces pratiques avec des conséquences. Un petit pénis, tout comme un gros pénis, peut procurer du plaisir si on sait s'y prendre. Mais ça dépend également du petit pénis. On peut avoir un gros pénis et ne pas pouvoir procurer du plaisir à son partenaire, tout comme on peut avoir un petit pénis et faire procurer du plaisir maximal à sa partenaire. Ça dépend de plusieurs facteurs. Un rapport sexuel se prépare. Un rapport sexuel ne s'improvise pas. Quand il s'improvise et que le partenaire n'est pas préparé, l'un d'entre eux risque de ne pas avoir du plaisir. Quand on a déjà des préjugés par rapport à la taille de son pénis, on risque de ne pas avoir du plaisir. Pour revenir à ta question, lorsque nous formons les jeunes, nous leur formons sur le cycle de vie. Et un jeune qui sait qu'il peut avoir une puberté, une période de puberté différente de son camarade, ne va pas s'affoler lorsqu'il trouvera que son pénis ne se développe pas au même rythme que son voisin ou son ami. Un jeune qui sait qu'il n'a pas les mêmes prédispositions, il n'a pas les mêmes ADN, il n'a pas les mêmes facteurs biologiques que son père ou ses camarades, ne va pas s'affoler lorsqu'il sentira. Un jeune qui sait qu'avant d'avoir des rapports sexuels, il doit avoir un certain nombre de conditions, c'est que le plaisir ne se limite pas seulement qu'à la taille du pénis, mais à un certain nombre de conditions qu'il faut mettre en place avant de pouvoir jouir du plaisir. Un jeune qui sait que les rapports sexuels, a deux fonctions, la fonction reproductive et la fonction du plaisir, saura que si je veux avoir du plaisir, je dois prendre un certain nombre de dispositions afin de pouvoir me procurer du plaisir. L'une des questions qui amènent à la taille du pénis, c'est l'éjaculation. Les jeunes s'affolent. Pour eux, quand tu as un gros pénis, tu peux faire jouir à la femme. La période de jouissance sera plus longue. Et là même, c'est des informations erronées qu'ils ont. Certains disent, moi je fais 1 heure de temps, moi je fais 2 heures de temps, moi je fais 3 coups, je fais 4 coups, je fais 5 coups. Et nous savons là où ça amène les jeunes. Nous avons vu, il y a des cas qui ont été signalés parce que les gens se sont mis sous des produits dopants et ont perdu connaissance, parfois même ont perdu l'âme au cours des rapports sexuels. Donc nous renforçons les capacités des jeunes afin qu'ils puissent avoir une sexualité responsable. D'ailleurs, quand on parle de sexualité responsable, les rapports sexuels font partie de la sexualité. Merci. Une sexualité responsable, vraiment, c'est très important. Mais là, je veux revenir, je pense à l'entame de cette émission, vous parlez des maladies, qu'elles soient acquises ou qu'elles soient peut-être congénitales, qui peuvent justifier le fait que les jeunes ont peut-être certaines personnes peuvent s'en sortir avec un court pénis. Alors, on va parler surtout des maladies acquises, des maladies qu'on peut changer. Quelles sont les maladies là dont vous voulez parler? Bon, d'accord. Depuis, on parle de taille du pénis. Et il y a de termes aussi qui sont sortis. Petit pénis, gros pénis. Petit pénis, c'est quoi? Il faut savoir. Gros pénis, c'est quoi? C'est à quel moment est-ce qu'il faut commencer par s'inquiéter? Ou bien, parce qu'on peut tout dire quand même, quand c'est très petit, on remarque ça tique. On se dit, attention. Ça, depuis là jusqu'à, je commence par avoir cet âge-là. Et bon, je ne sens rien, je ne sens pas vraiment de développement. Voilà, il faut quand même que on puisse faire la nuance, d'accord? Il y a ce qu'on appelle un petit pénis, et puis qu'il le veut ou non, ça sera difficile qu'il puisse donner du plaisir à une femme. Donc c'est là-bas que nous allons en venir.
il y a ce qu'on appelle les maladies congénitales, d'accord, que que le bébé peut avoir, d'accord. Un nourrisson déjà qui a un pénis inférieur déjà à 2,7 cm, on se dit que, ah, attention, 2,7 cm, c'est petit. Maintenant, on ne panique pas, on ne stresse pas, on attend, on attend. Lorsqu'il grandit encore, on voit un peu le développement. Est-ce que ça se développe? Parce que ce sont des patients, ce sont des cas que nous recevons à l'hôpital. Il faut que l'information passe. Bon, juste pour la petite histoire, la dernière fois, nous recevons un patient de 30 et quelques, d'accord, qui vient avec un pénis, je vais appeler ça un micro-pénis, d'accord. Pour lui, il n'y a rien. Il se disait que c'est normal parce qu'il n'a pas eu d'expérience sexuelle, il n'a pas été traumatisé. Disons, psychologiquement, il était sain, tranquille, sans souci. Les parents n'ont pas eu le réflexe aussi également de l'amener à l'hôpital pour savoir c'est quoi le problème, qu'est-ce qui ne va pas. D'accord. Donc, c'est déjà depuis la naissance, on mesure, ça fait à peine 3 cm. Ça, il ne va pas dire que non, c'est petit, je vais m'y faire avec. Il faut savoir s'y prendre pour pouvoir donner du plaisir. Non, ça ne marchera pas. Il n'aura pas une bonne érection pour donner plaisir à sa partenaire. Donc, déjà à la naissance, il y a des signes qui tiquent. D'accord. Maintenant, si après la naissance, il n'y a pas eu ça, jusqu'à ce que la personne ne grandisse, normalement, le pénis est bon. D'accord. Et après, il remarque que non, il y a quand même une courbure qui commence par s'installer. Et initialement, il n'y avait pas ça. La courbure commence par ça. Il y a ce qu'on appelle la maladie de la pérodie. Vous voyez que le corps spongieux, le corps caverneux qui reçoit un choc et la courbure s'installe. Il y a des plaques aussi qui viennent au niveau du corps caverneux. Ça fait que le corps caverneux n'est plus vraiment irrigué pour pouvoir avoir une bonne érection, une bonne droiture. D'accord? Donc, ça fait que ça peut réduire également la taille du pénis. Auparavant, peut-être, il se disait que non, moi j'ai un truc de 15 cm. Mais après, il voit que non, c'est 9, c'est 10. Donc, attention, il faut quand même aller faire une consultation à l'hôpital parce que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. D'accord. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les fractures du pénis qui sont acquises également, qui peuvent survenir au cours des rapports. Il y a certains rapports qui sont assez, comment je vais dire, violent. assez violent. Donc tout ça, c'est aussi l'influence des médias dont nous parlons, les films pornographiques. Quand on discute avec les jeunes, non, on ne suit pas de porno, mais quand même la visibilité ou bien l'accès à ce site-là ne cesse de croître, d'accord? Donc c'est masqué. Presque la plupart des adolescents, quand même, ils vont pour jeter un coup d'œil. Et ça affecte vraiment leur psychologie, ça affecte vraiment leur état d'esprit. Donc, gros pénis, c'est quoi? Tu as déjà un appareil reproducteur peut-être en érection de plus de 17 cm. Attention, c'est trop. Parce que quand c'est trop gros également, c'est pas bon. On ne veut pas que ce soit petit, on ne veut pas que ce soit trop gros non plus. Quand c'est déjà trop gros, il y a certaines filles même qui ont la crainte d'avoir des rapports avec lui. Parce que le but des rapports, comme monsieur vient de le dire, d'abord, c'est de se faire plaisir. Et si un long et gros appareil, même la pénétration, ça force, ça train de déchirer les écorchures, je ne vais pas vouloir, la fille ou la partenaire ne va pas vouloir avoir des rapports réguliers avec son partenaire. Donc, gros pénis aussi, c'est un problème. Donc, tout ça là, quand ça déborde des normes, il faut quand même aller consulter. C'est très important. Et ce qui fait aujourd'hui, on parlait même de ces fins commerciaux, les publicités, etc. qui tournent autour. Quel est le mécanisme? Comment quelque chose qui est censé être génétique à la base, c'est dit que bon, lorsqu'on te diagnostique peut-être un micro-pénis, rien n'est censé le changer. Et puis d'un seul coup, il y a des pommades miraculeuses qui sortent. Et ce qui étonne, c'est que le service ou peut-être la vente ne va qu'en grimpant. Est-ce à dire qu'il y a des résultats, que ces pommades que les jeunes, les adolescents, ça donne? Est-ce que cela marche en réalité? Pour la petite expérience que j'ai, que ces expérience agents... que vous avez? Oui, en tant que médecin, bien sûr. Je fais la précision, d'accord? Que ces agents commerciaux, m'excuse, mais on n'a pas vraiment eu de retour, bien de résultats positifs par rapport à ça, par rapport à ces pommades, à ces décoctions qu'ils vendent. On n'a pas vraiment de résultats positifs. Mais tout le monde veut tenter, parce que c'est vraiment un problème qui est de la société. Donc ça les affecte beaucoup, que ce soit homme ou femme. Il y a certaines femmes même qui achètent ça pour leur mari ou bien pour leur partenaire. Donc ça affecte vraiment. Et tout le monde veut essayer de tenter. Est-ce que ça marche?
j'entends parler de ça, est-ce que ça marche? Je vais tenter voir. J'ai entendu parler de ceci, je vais tenter voir. Ça ne marche pas. Il faut être franc. Ça ne marche pas. Maintenant, il faut aussi préciser que pour certains, d'accord, on remarque un tout petit peu, je vais dire en circonférence et en épaisseur, il y a l'épaisseur qui augmente légèrement. Ça, c'est dû à quoi? Bon, c'est vrai qu'on n'a pas fait un peu d'anatomie pour commencer. Dans le pénis, il y a les corps spongieux, il y a les corps caverneux, il y a tout ça. D'accord? Il y a de la graisse également. De la graisse. Donc, c'est la graisse là qui s'accumule légèrement et ça donne l'impression que ça a pris du volume. Mais en longueur, c'est très rare. Et si c'est le cas, ce n'est pas sans conséquence. D'accord? Même, je vais dire quoi? Dans la médecine moderne, pour traiter ça, il n'y a que le traitement chirurgical. Et même le traitement chirurgical, c'est juste une illusion parce qu'on coupe juste les ligaments qui sont liés à l'os du pubis pour pouvoir délaisser un peu la verge. Et ça, maximum, tu gagnes peut-être 2 ou 3 cm. Donc, dire que tu as vraiment pris des médicaments, tu as subi vraiment une intervention pour allonger le pénis, c'est pris, je pense, avec des pincettes parce que les résultats ne sont pas vraiment ça. D'accord. Oui, allez-y. Pour répondre à la question, ce que je dis n'engage que moi est rationnel. Ces médicaments sont liés à l'effet de la crise économique, où tout le monde s'improvise pharmacien, où tout le monde s'improvise médecin, où tout le monde s'improvise coach sexologue pour juste avoir les moyens financiers, sans se soucier de l'impact que cela pourrait avoir sur la santé de l'individu. Je pense que dans la grande majorité de ces produits, ça ne marche pas. C'est des produits juste pour arnaque. C'est de l'arnaque. Et d'autre part, comme le disait Moubarak, les produits qui marchent entre griffes, je dis marchent entre griffes, ont des effets secondaires incalculables. Nous avons tous vu sur les réseaux sociaux la fille qui avait voulu augmenter la taille de ses fesses. Le résultat. Et nous devons nous poser la question, pourquoi un individu peut chercher à modifier son appareil reproducteur s'il connaît vraiment le rôle que joue cet appareil? Pourquoi ne pas s'adresser à une personne qualifiée plutôt que de s'adresser à ces pseudo-influenceurs, à ces pseudo-agents commerciaux qui ne maîtrisent rien de la santé? Merci. Voilà, c'est très important. Oui, pour enchérir, la plupart des patients même que nous recevons, c'est déjà à la dernière phase, à la phase des conséquences, des complications, la perte de la sensibilité, le trouble de l'érection. On ne peut pas parler de taille du pénis même sans toucher l'éjaculation. D'accord, l'éjaculation précoce, c'est aussi un sujet vraiment qui affecte vraiment les hommes, surtout les hommes. D'accord. Nous savons tous que la femme, pour pouvoir atteindre son orgasme, ce n'est pas vraiment évident, ce n'est pas en 1 minute, ce n'est pas en 2 minutes. Donc les hommes, vraiment, ils se mettent vraiment une pression pas possible pour pouvoir vraiment satisfaire leur partenaire. Et tout ça, ce n'est pas sans effet, ce n'est pas sans conséquence. Nous parlons de taille du pénis depuis là. C'est vrai, il y a un autre aspect de la chose aussi que nous n'avons pas évoqué. Comme tout à l'heure, j'avais parlé des positions géographiques. D'accord. Bon, c'est vrai que l'appareil l'utérus de la femme, d'accord, normalement c'est 7 cm. D'accord. Maintenant, sur le coup peut-être de l'excitation, d'accord, ça peut se moduler jusqu'à aller à 12 cm. Donc il peut vraiment recevoir 12 cm, 7 cm. Vous voyez que c'est bon. D'accord. C'est bon. Un pénis normal même, si ce n'est pas un micro-pénis, je pense qu'il est déjà dans les normes. Il peut vraiment, il peut vraiment assurer. D'accord. Maintenant, il y a les Asiatiques, les femmes asiatiques qui ont un vagin et un utérus un peu plus grand. Maintenant, une femme asiatique peut-être qui rencontre un Coréen. Voilà. Vous voyez il n'y a pas match. Ça ne va pas matcher. Pourtant, tout est normal chez les deux. Mais il y a cet aspect de la chose aussi qu'il faut voir.
Voilà. D'accord. Alors, on a beaucoup dit tout au long de l'émission, on a compris quand même, Amen, que la taille, même si peut-être la taille peut compter, la taille ne fait pas tout. Quels sont donc les éléments qui sont très importants qu'il faut réunir pour peut-être avoir une vie sexuelle assez épanouie? Merci pour la question. Au premier abord, je pense que pour faire l'amour avec un monsieur ou une femme, c'est que vous avez de bons consentements, vous êtes d'accord tous les deux. Je peux parler de couple. Et donc, pour avoir un couple épanoui, peut-être plus évolutif, il faut vraiment se comprendre, avoir des consentements venant de chacun. Et nous savons que beaucoup de ces couples-là, notre couple est beaucoup plus basé sur l'intimité qu'il faut vraiment préserver, et d'où notre sujet de ce jour. Donc, une fois que nous savons que notre partenaire est de telle personne, et il n'est pas vraiment important de se focaliser sur la taille de son pénis, mais nous nous connaissons depuis, il va falloir reconnaître, redéfinir vraiment notre personne, notre capacité de procurer le plaisir à notre partenaire, et de voir comment est-ce qu'on peut toutefois s'entraîner entre nous, s'entraider plutôt entre nous pour avoir une vie de couple épanouie. D'accord. Alors, d'autres éléments qui rentrent également dans merci. les ingrédients. Comme je vais renchérir sur le consentement. Avant qu'il ne puisse avoir plaisir, il faudrait qu'il y ait le consentement. Et nous définissons le consentement sexuel comme lorsque deux personnes s'accordent mutuellement à avoir un rapport sexuel. Et le consentement peut se retirer à tout moment. Il n'est pas éternel. Il n'y a pas de consentement sous l'alcool ou sous la drogue. Il n'y a pas de consentement pour un mineur. C'est dire que lorsque on fait les rapports sexuels avec un mineur, on ne peut pas ressentir du plaisir. Parce qu'on se pose la question post-rapport. Est-ce qu'on ne va pas venir me tendre une convocation? Est-ce que la loi ne va pas faire ses effets? Donc vous convenez avec moi que vous ne pouvez pas avoir du plaisir avec un mineur. Avec un mineur. Lorsque vous faites les rapports sexuels en état d'ivresse, vous convenez avec moi que l'un des partenaires risque de ne pas avoir du plaisir. Et le rapport sexuel se prépare. Ce n'est pas parce que moi j'ai envie, ma partenaire n'a pas envie, que je dois sauter sur elle. Ça voudrait dire que lorsque moi je sens du plaisir, je me retire et je laisse ma partenaire dans ses états. J'ai suscité, j'ai créé la demande et je pars. Je ne satisfais pas à cette demande parce que moi nous savons souvent qu'il est plus facile à un homme d'avoir du plaisir plutôt qu'à une femme. L'idéal serait qu'on mette les conditions pour que les deux puissent avoir ce plaisir, si possible, pendant la même période. Ce qui leur permettrait de vraiment jouir de ce statut de plaisir. Mais force est de constater que certains hommes, je ne vais pas le généraliser, c'est lorsqu'il sort, la femme est encore couchée, qu'il réveille la femme, parce que peut-être même qu'il a été déçu quelque part, il vient remettre cette colère sur la dame qui n'était pas préparée d'avance. Vous convenez avec moi que la dame ne va pas ressentir du plaisir. Et là, cela n'a rien à voir avec le pénis. Cela n'a rien à voir avec le pénis. Les rapports sexuels se préparent depuis le matin. Quand vous partez du boulot, il faut donner un code pour que la femme sache que le soir, il y aura match. Lorsque vous rentrez du bureau, il faut que vous puissiez rentrer tôt. Si la femme a besoin, elle sait. Il y a une femme qui partageait son expérience avec moi en disant que quand son mari rentre avec un vin le soir, elle sait déjà qu'il y aura match. Quand il rentre tôt avec un vin, chambré, qu'il chambre, elle sait qu'il y aura match. Voilà. Il n'y a pas une technique toute faite pour préparer, mais à chacun de mettre en place un système qui les convient pour que chacun puisse être mis dans le bain. Et
le plaisir sexuel ne se limite pas au pénis, à la pénétration. C'est là que, pour ne pas dire le contraire de ce que le docteur Moubarak dit, je dis que le petit pénis peut procurer du plaisir. Le petit pénis peut procurer du plaisir. Ce n'est pas la pénétration qui procure du plaisir sexuel. Si vous ne maîtrisez pas la zone érogène, le point G de votre... Vous allez vous balader malgré votre, le poids et la taille de votre pénis. Ça, il faut qu'on se le dise. Il faut avoir ce que nous appelons l'évaluation post-rapport sexuel. Ok. Oui. Cas à congé, satisfait, non satisfait. Des discussions. Des discussions. Des discussions. Pour voir, pour évaluer. Est-ce que tu as ressenti de plaisir? Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez moi pendant mes rapports sexuels? Qu'est-ce que tu préfères? Si elle n'a pas ressenti du plaisir, qu'est-ce qui t'amène à ressentir du plaisir? Quel est ton point sensible? Mais il y a des gens qui vivent en couple, mais ils ne connaissent pas le point sensible de la femme. Tout comme la femme ne connaît pas le point sensible de l'homme. Ouais. Et ça devient un danger. Ça devient un danger. Nous nous voilons pas la face. Le plaisir, le rapport sexuel a pour fonction pas seulement la reproduction, mais le plaisir. Et quand on fait les rapports sexuels dans un couple sans avoir le plaisir, ça voudrait dire qu'on est en train de cacher les énergies. Et on crée des frustrations. On crée des frustrations. Et ça se ressent souvent au niveau de la femme. Parce que chez nous, discuter de la sexualité, discuter des rapports sexuels est un sujet tabou. On le fait et après tout, chacun tourne le dos, on ne prend pas le soin de discuter. Mais si la femme ou la jeune fille, pendant sa période de jeunesse, avait un copain avec qui elle jouissait, ne soyez pas étonnés, quand vous ne discutez pas, qu'elle puisse aller solliciter les services de l'ancien copain. De l'ancien copain. Et ça, on aurait pu l'éviter en discutant vraiment. Rien qu'avec le plaisir, certains trouvent déjà leur plaisir sexuel et n'ont même plus besoin de pénétration. La pénétration ne devient pour eux qu'une simple formalité pour satisfaire à l'autre couple. Parce que nous n'avons pas les mêmes zones de plaisir. Donc, je pense qu'on doit pouvoir discuter pour savoir qu'est-ce qui fait plaisir, qu'est-ce qui fait du bien à mon partenaire ou à ma partenaire. C'est très, très important. C'est très important. Hein. Et je pense également qu'on aurait très bien compris à travers les interventions de tout un chacun que ce n'est pas une question de taille, ce n'est pas une question de longueur, ce n'est pas une question de hauteur, ce n'est pas une question de puissance, de superficie, mais surtout du consentement éclairé, de la bonne intimité, de la communication, de l'évaluation post-rapport sexuel, surtout pour s'améliorer et surtout être à l'écoute de son partenaire. On a beaucoup appris. Alors, Amen, pour clôturer cette émission, quels seraient peut-être tes mots de fin, surtout tes conseils à l'endroit de certains adolescents ou jeunes qui seront en su à l'heure actuelle à cause de peut-être des critiques, des remarques négatives à l'endroit de leur appareil génital? Merci. À l'endroit de ces adolescents, je dirais d'abord d'avoir le courage d'en parler lorsque vous avez des informations qui vous parviennent sur certains sujets. Nous sommes bien conscients que le sujet de la sexualité est un sujet vraiment tabou, mais il va falloir vraiment que nous sortions de notre zone de confort. Nous ayons le courage, nous ayons le courage d'aller à l'information pour avoir de bonnes informations. Et je dirais également à ces jeunes-là d'avoir le courage de se rapprocher des aînés. Nous savons que les aînés aujourd'hui, et beaucoup sont ces personnes qui veulent partager les sujets sur la sexualité, mais vu que nous avons déjà notre tradition, notre culture qui nous dit que la sexualité c'est un tabou, nous n'avons pas cette ouverture d'esprit d'aller demander des conseils, de partager nos expériences, de partager notre journée
par exemple, avec notre partenaire sexuel, à peut-être un docteur, à peut-être un consultant, à peut-être un conseiller, pour avoir sa version venant de cette personne experte en la matière. Et d'autre part, je dirais aussi de laisser vraiment de se fier, de cesser de se fier aux informations que nous recevons des nouvelles technologies de l'information. Et c'est très important parce que d'abord, les pornographies, je veux beaucoup miser là-dessus, c'est vraiment des impacts négatifs que nous avons parce que en tant que peut-être actrice de la pornographie, je sais que lorsque mon film doit sortir, je dois captiver l'esprit de tels milliards de personnes et je mets tout mon énergie pour que lorsque le film sort, il faut que je puisse vraiment captiver cette personne. Vous voyez sur les YouTube, en une semaine, telle vue, en tel temps, telle vue. C'est leur but en fait. Donc nous ne devons pas nous fier à cela. Nous devons penser à notre santé sexuelle. Et comme le docteur venait de le dire, il va falloir aussi aller à la recherche des vraies informations et savoir quand est-ce que ceci est une anomalie, quand est-ce que ce n'est pas une anomalie et arrêter d'interpréter des choses dans notre propre mental et sans vraiment approcher les autres. Donc ATBF est là, Maj Togo est là pour vraiment accompagner ces jeunes adolescents qui ont l'idée de bien vouloir comprendre vraiment tout ce que nous sommes en train de parler comme sexualité. Merci beaucoup à SOS Docteur TV qui nous a accueillis pour vraiment discuter de ce sujet. Merci. Merci beaucoup, Amen, Dr Moubarak. Ah, elle a tout dit. Hein. Vraiment, moi, j'avais même dit juste à la prochaine. Elle a compris, oui, juste à la prochaine. Dit à la prochaine. Mais bon, j'ai dit à la prochaine. Dr Moubarak va me dire qu'il avait quelque chose d'important à dire. Non. Bon, juste dire aux adolescents, pas de prise de tête, hein. Pas de prise de tête, il faut être relax, d'accord, il faut être relax. Elle vient de le dire. Pour donner du plaisir à sa partenaire, souvent même ça passe par les préliminaires. Donc pas de prise de tête, que ce soit petit, grand, ça le fait, d'accord. Il faut aller vraiment à l'information comme elle l'a dit également. Et puis habituellement, pour les rassurer, plus de 95% même des patients qui viennent, ou bien des adolescents qui viennent, par crainte ou bien par souci de taille du pénis, habituellement c'est normal, c'est normal. C'est juste le stress de la société, la pression des amis, on appelle ça comment, le syndrome du vestiaire, non? Voilà, donc c'est ça seulement qui fait agir. Sinon la plupart du temps, il n'y a pas de souci. Elle a déjà tout dit, donc merci beaucoup. Pour plus d'informations, ATBF est là. Voilà. Et merci à SOS Docteur TV. Alors Hervé, elle a déjà tout dit aussi. Oui, elle a déjà tout dit, mais comme tu veux que je parle, je veux dire, je pense que aussi que c'est aujourd'hui un phénomène qu'on constate chez les adultes. Chez les adultes. Et je vais vraiment les exhorter à ne pas utiliser de produits pour grossir, que ce soit le pénis, que ce soit les fesses, que ce soit la hanche, que ce soit les seins, qu'on ait vraiment l'estime de soi et qu'on soit fier de notre forme. Être grand ne veut pas dire être meilleur. Il faut qu'on le comprenne. Même dans la vie courante, être grand ne veut pas dire qu'on est meilleur. Avoir de gros yeux ne veut pas dire qu'on voit mieux. Qu'on voit mieux. Voilà. Avoir de gros doigts, avoir une grosse pointure de chaussures ne veut pas dire qu'on doit avoir un gros pénis. Ne nous faisons pas berner par ces commerciaux, ces supposés influenceurs qui cherchent seulement à écouler leurs produits sans tenir compte de notre bien-être. Et l'ATBF, nous avons une clinique à Tokoin-Gbanvier, derrière l'hôtel Excellence. Nous avons notre centre de jeunes à Agoye-Angomé, le centre d'excellence à Lomé-Agoye-Angomé. Nous sommes à Takwame, derrière le stade municipal. À Sokodé, nous avons notre coordination et le centre de jeunes et la clinique derrière la gare routière. Et à Kara, nous sommes à Tchinchinda. Vous pouvez également nous contacter sur notre ligne verte 88 28 ou à travers notre application mobile Info Ado Jeunes téléchargeable sur Google Play Store pour toute question, pour des conseils. Merci.
Merci beaucoup à Hervé, à Amen et à Moubarak et merci à vous, chers amis fidèles téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous derrière, que ce soit votre téléphone, votre télévision. Je sais que vous apprenez beaucoup. Alors, j'espère vraiment que les adolescents, les jeunes ont eu beaucoup de réponses à leurs questions et qu'ils ont compris que la taille ne fait pas tout. Prenez soin de vous, surtout de votre santé mentale et de votre bien-être. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Bye bye.